à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de guidance pour les atypiques. Alors, vous le savez, je suis médium canal, je n'ai pas besoin de support. Je suis moi-même diagnostiquée zèbre, d'où la présence de ces guidances pour nous accompagner dans des semaines parfois compliquées à gérer. Alors, un petit coup de pouce, c'est toujours ça de prix. Nous allons regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender cette fameuse semaine du 22 août. La première chose qui m'apparaît, c'est vraiment une fatigue au niveau physique, mais également au niveau psychique, comme si nous devions faire vraiment preuve de relâche. Alors, pas se relâcher et faire tout n'importe quoi et partir en quenouille, hein, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment au niveau de ce qui m'est montré, faire relâche en arrêtant de se mettre la pression. Vous et moi savons très bien que c'est pas possible. Voilà, simplement on nous dit essayez les enfants, soyez gentils, soyez sages, essayez de faire relâche, essayez de lâcher un petit peu la pression que vous vous mettez, parce qu'en réalité ce qu'on me montre, c'est que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est l'ourodoros, où on est dans un cercle vicieux qui n'est plus vertueux, dans une période énergétique où on vous demande d'être généreux intérieurement. Cette générosité, évidemment, elle va passer par nous, pour nous, en toute priorité, qui avons une tendance dans nos modes de fonctionnement à nous inquiéter, à essayer de nous mettre à disposition, à être dans des bonnes connexions à l'extérieur. Là, on ne nous dit pas qu'il faut finir au fond d'un trou, au bout de sa caverne, pas du tout, mais on nous dit qu'il y a un travail à engager sur le fait de se respecter intérieurement, de pouvoir prendre le temps d'intégrer les choses, et le temps demande parfois que l'on puisse se mettre en introspection, donc en retrait par rapport aux autres. Il y a quand même une fatigue qui est assez pesante, là je commence à sentir que ça ralentit même au niveau de mon débit. Il y a une fatigue qui est pesante, j'ai le cerveau là qui commence à devenir lourd, comme si on me disait bon, peut-être 1 heure par-ci ou 20 minutes par-là, ça ferait bien du bien de passer à autre chose, de faire une vraie coupure. Je pense qu'on aura une semaine où on va se sentir sous pression. Je la ressens physiquement, cette pression-là. Également une sensation, je dirais, allez, on va dire clairvoyance par le cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où j'ai senti que c'est arrivé, c'est comme si j'avais mon chakra cœur qui s'ouvrait à fond, et en même temps mon troisième œil qui s'ouvrait, et l'énergie ne savait plus par où passer, par le haut, par le cœur ou par où je vais. Et en réalité, c'est les deux qui vont travailler de manière concomitante au niveau du troisième œil, mais également au niveau du chakra cœur. Attention, certaines personnes risquent de ne pas comprendre ce qui se passe en fonction de votre clairvoyance à vous, ça c'est très personnel, et bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque tout un chacun avance sur son chemin de vie en fonction de ce qu'il a souhaité apporter et ses petits outils à développer dans cette partie incarnée. Mais ce qu'on me dit bien, c'est qu'on va apprendre à poser un regard neuf sur ce qu'on ressent. En 2 mots, tiens, je diagnostique que ça fonctionne comme ci ou comme ça pour moi. Ah, mais alors attends, moi dans mon ressenti d'avant, quand c'était au troisième œil, c'était plutôt comme ça. Pourquoi aujourd'hui je le ressens comme ça au niveau du chakra cœur? Il y a comme une synergie qui va se mettre en place entre le chakra cœur et le troisième œil. Donc ça peut être aussi de la dissonance, hein, des dichotomies où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'y comprends rien, c'est pas le même, je dirais, moule. Et c'est exactement ça, c'est pas le même mode de fonctionnement, ce qu'on me fait ressentir, et ça peut particulièrement fatiguer le corps physique. Fatiguer le corps physique veut dire dessèchement, parce qu'on me montre de l'eau, donc boire suffisamment d'eau pour pouvoir rééquilibrer votre niveau lymphatique et également renouveler ce niveau lymphatique. Également comprendre que la montée en température, plus on travaille énergétiquement parlant, plus nos clairs vont avoir besoin d'énergie et vont générer des activations, ça génère de l'énergie. Donc il peut, en plus, nous sommes quand même sur la fin de la période du mois d'août, donc il peut y avoir une concomitance entre d'un côté, je dirais, les chaleurs extérieures et la machine, notre carcasse, qui est en plein travail, en pleine interaction avec deux zones, je dirais, deux polarités hyperactives qui peuvent, alors je ne vais pas dire s'enchevêtrer, mais qui peuvent à un moment donné nous faire perdre un peu le fil de mais où est-ce que c'est bon, où est-ce que je dois écouter vraiment. Ce que j'ai également, c'est qu'on me montre d'un point A à un point B, le début de la semaine et la fin de la semaine, comme si nous étions des vieux diesel, vous savez, alors pour les plus anciens, le avant de pouvoir démarrer, ah bah c'est ça, voilà, nous sommes comparés à des vieux diesel, sympa là-haut. On a également la demande d'intégration comme un vieux diesel, c'est-à-dire comprendre que lundi, c'est un peu raide, on est tout froid, on n'est pas chaud bouillant, par contre ça devrait vachement mieux aller sur la fin de semaine, dès lors où on accepte également de gravir cette semaine step by step. Donc vraiment on y va tranquillou,
étape par étape. À chaque jour suffit sa peine et ses bonheurs. Pas se sentir ficelé quant à se dire ça va pas assez vite. Il y aura vraiment une dissonance, je sens bien, entre le troisième œil qui est très projectif, qui est en attente, sur une ambition de placement sur sa mission de vie. Et là, ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau du chakra cœur, il y a oui, mais alors des turpitudes en fait intérieures. C'est exactement ça, voilà, des turpitudes intérieures au niveau du chakra cœur. Mais alors, mais est-ce que, mais je ressens ça et on se sent un peu envahi par ce chakra cœur qui me fait penser à une coupe d'amour qui déborde. Alors qui déborde parce que vous travaillez à la remplir, mais travailler à remplir sa coupe d'amour intérieure, c'est aussi apprendre à ne pas la faire déborder. Donc pour certaines personnes, je pense qu'il va y avoir une difficulté à comprendre ses propres ressentis et ses sentiments intérieurs, en tout genre, hein. Là, je ne parle pas uniquement d'amour. Quand je parle de couple d'amour, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel, c'est tout cela. Donc, je pense que pour certaines personnes, vraiment, le fait de monter comme ça dans une vibration où on perd un peu pied, on n'a pas forcément la main, bah, on peut se sentir noyé, alors pas dans une goutte d'eau, mais dans une coupe pleine d'amour. Et là, c'est comme si on nous disait, bon, allez, on y va tout doux, on va pas stresser, étape par étape, comprenons que notre corps a besoin d'intégrer ce qui se passe sur des plans beaucoup plus subtils. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer pour cette semaine, c'est intégration et gestion de la clairvoyance en parallèle, ce qui veut dire deux mondes qui s'opposent, puisque d'un coup j'intègre dans la matière, et de l'autre côté, clairvoyance, je ne suis pas dans la matière, je suis plutôt perché. Voilà un petit peu pour notre semaine. Alors moi je vais vous souhaiter évidemment tout le meilleur pour cette semaine, que vous arriviez à vous accrocher là où vous pouvez vous accrocher. Je vous souhaite que la lumière vous accompagne, et puis moi je vous dis à lundi prochain. Bye bye.